Ok, bonjour chers camarades, bonjour monsieur le professeur. Toujours dans la logique continuelle de notre activité qui nous a tenus durant ces 3 jours, nous avons le devoir ce matin de vous présenter la 4e session de notre plan de cours qui a été fourni par monsieur Baella, qui porte ici sur la performance et les perspectives des zones de la CEMAC et de l'UEMOA. Sur ce, comme élément introductif, nous avons constaté que le processus d'intégration de la zone UEMOA et CEMAC se construit progressivement. La mise en place des institutions est quasi effective et les différentes politiques et projets se mettent en place tant bien que mal. 20 ans plus tard, leur création, une évaluation intermédiaire est nécessaire, voire même impérieuse, afin de mesurer les parcours et élaborer des stratégies de remédiation. Du coup, nous allons nous appesantir sur les 3 aspects, notamment les succès des 2 zones, leurs échecs et leurs perspectives. Donc, on va s'accrocher aux lèvres de M. Deli. Merci Siméon. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on a vu les 3 groupes qui sont passés, nous présenter en fait les succès et les défis, quelques perspectives en fait que les organisations ont. Alors ce qu'il faut retenir ici, les succès et les défis s'articulent autour de 3 points principaux. On a en fait le point qui porte sur la politique, le point portant sur l'économie et le point qui effectivement tourne autour de la sécurité. Alors le succès de l'UEMOA est ici. Et pour parler en fait du succès ici, il faut partir en fait de l'objectif qui a été mis en place pour atteindre l'intégration économique. Alors, du coup, ils sont partis en fait de la libre circulation des biens et des personnes, qui est, comment on appelle ça, une activité qui a été vraiment réussie au niveau de l'UEMOA. On a l'union douanière acquise aussi grâce à la libéralisation des échanges intracommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Il y a aussi des politiques et programmes communs adoptés dans les domaines agricoles et éducatifs. Il y a la stabilité de la monnaie, notamment le taux de croissance constant qui est de 6%. Parlant des échecs de l'UEMOA, on a l'échec de la politique et de la paix et de sécurité. On a l'adoption des législations encore à la traîne. La libre circulation effective, mais en dents de scie. En ce qui concerne les défis, nous avons là, il faut en fait aller vers la consolidation des acquis par la mise en œuvre des réformes. Il faut aussi améliorer le processus de libre circulation des biens et des personnes et également mobiliser les ressources financières afin d'assurer la sécurité alimentaire et le processus infrastructurel. Assurer la paix et la sécurité. Alors là, nous allons voir quelques images qui illustrent les défis que l'UEMOA, que cette organisation d'intégration économique a. Alors, sur le plan infrastructurel, vous voyez ici la carte, la carte qui retrace un peu le projet routier dans la zone d'intégration de l'UEMOA. Alors, c'est un projet vraiment, comme la carte nous dit ici, la carte du réseau routier communautaire définit un programme d'investissement routier sur une période de 10 ans, d'un linéaire de 13 300 km. Alors, là, effectivement, c'est les défis. Il faut voir aussi un autre défi ici, ou un projet qui a été mis en place par l'UEMOA. Et le projet est, voilà, le Parlement de l'organisation en question qui est toujours en phase de construction, mais qui tarde à se mettre en place.
Nous avons, comme on l'a dit en fait, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la libre circulation des biens, nous avons aussi quelques entraves au niveau de la libre circulation des biens et des personnes. Donc vous voyez à travers les images ici que c'est vrai, sur les papiers, la libre circulation des biens et des personnes est bien ficelée, mais dans la pratique, on voit qu'il y a un certain nombre de contrôles au niveau des frontières. Alors, sur la CEMAC, nous avons quelques succès qui tournent autour de la synergie des forces de la lutte contre Boko Haram et la stabilisation de la République centrafricaine, et aussi la mise sur pied de la FOMA, qui est une force militaire de la région. L'échec de la CEMAC tourne autour de la libre circulation qui n'est pas encore effective, et nous avons l'absence d'infrastructures sous-régionales, le déficit d'outils susceptibles de catalyser l'intégration notamment des infrastructures comme Air CEMAC, qui a été déjà souligné par nos camarades. Il y a effectivement aucune ligne boursière aussi, parce que, comme on l'a soulevé ici, il y a deux bourses aujourd'hui au niveau de la région qui n'arrivent pas en fait à déterminer effectivement les politiques financières de la région. En fait, concernant les défis, nous avons un défi sécuritaire, un défi économique et un défi d'intégration, parce que la libre circulation, comme on l'a si bien dit, n'est pas du tout effective. Du coup, c'est l'objet d'ailleurs de notre cours ici. Le succès de la CEMAC tourne autour de ce qu'on a vu tout à l'heure ici, la synergie en fait des forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Donc vous voyez les images ici qui nous démontrent clairement qu'il y a quand même une politique qui est mise en place pour mobiliser les forces de sécurité. Et puis on a au niveau de la libre circulation des biens et des personnes, le projet de passeport communautaire est un projet qui est toujours en cours, mais qu'on peut dire à la traîne ou qui constitue peut-être un échec encore. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Blondel qui va vous parler de la dernière partie. Bonjour. Je vais me présenter sur la dernière partie qui porte sur les perspectives. Alors, nous avons libellé en perspective UMOA et CEMAC parce que, au regard de tout ce que nous avons dit par le passé, ce sont des organismes qui ont les mêmes objectifs, qui ont le même modèle organisationnel et fonctionnel et qui ont les mêmes réalités sur le plan économique, sur le plan politique, à quelques exceptions près. Donc, nous nous sommes dit que les perspectives, forcément, vont s'inscrire dans la même logique. Alors, il est question de voir dans cette perspective de l'indépendance des organisations sous-régionales du point de vue du financement. On l'a déjà dit, les financements viennent de l'extérieur, les financements viennent de l'Union européenne, et pour pouvoir mettre sur pied des politiques, les implémenter, il faut que le financement soit local, il faut que les pays membres de ces organisations se concertent pour mettre sur pied des financements afin de pouvoir mieux implémenter les différentes politiques. Il y a la question de la monnaie, le franc CFA, nous avons libellé entre gestion et administration. Le professeur a dit, nous administrons encore la monnaie, mais nous ne la gérons pas. Il est question, même s'il faut sortir de cette monnaie plus tard, il faut déjà penser à mettre des mécanismes pour pouvoir la gérer. Il faut aussi accélérer le processus d'intégration parce que la question de la monnaie, c'est une question éminemment importante et aussi sensible. Est-ce qu'on peut sortir du franc CFA seul? Est-ce qu'on peut sortir seulement dans le cadre de la CEMAC? Est-ce qu'on peut sortir dans le cadre des deux organisations? C'est le processus d'intégration qui va nous permettre de mieux tracer le canevas dans lequel on peut sortir efficacement du franc CFA sans que ça ne désintègre nos économies, sans que ça nous remette en question. Donc, pour cela, redynamiser le projet d'intégration. Redynamiser pourquoi? Parce qu'il faut que le projet d'intégration tienne compte des spécificités locales, tienne compte de nos problèmes au quotidien, mais ça rime aussi aux enjeux de l'heure. Parce que nous ne vivons pas dans un vase clos, nous vivons dans un monde en constante évolution. Donc il faut redynamiser le projet d'intégration en s'inscrivant dans ces deux dynamiques-là, dans ces deux déterminants-là. Alors nous nous sommes permis de mettre en exergue une citation du
commissaire à la commission de la CEMAC, Paul Jucantazon, qui dit ceci: quand on parle d'intégration, c'est une question de compromis entre la souveraineté et les préoccupations régionales. C'est un peu comme ça que nous avons résumé la difficulté majeure auquel fait face l'UEMOA et la CEMAC. Ce qu'on a dit, il s'agit d'une question d'hommes. Et quand il s'agit d'une question d'hommes, il est question pour ces leaders de penser moins à leur égoïsme, de penser moins à leur souveraineté, de penser plus à la dimension communautaire, de penser plus à leur population. Alors, sa question est éminemment pertinente parce qu'il faudrait que les leaders de ces deux entités pensent à se départir d'une partie de leur pouvoir afin que les politiques soient effectivement implémentées. Donc, la perspective dans ce sens est la question qui s'ensuit: comment faire en sorte que les pays renoncent à une grande partie de leur souveraineté au profit de la réponse aux défis communautaires. Alors, en guise de conclusion, nous allons dire que 24 ans après, on a relevé effectivement quelques succès. Le processus a été enclenché, mais la difficulté d'élaborer l'intégration persiste. Il faudrait donc que les pays se mettent ensemble, mettent en place des stratégies, mettent l'être humain au cœur des politiques, au cœur des préoccupations quotidiennes, afin que l'intégration soit au service non seulement de la sous-région, mais aussi de l'Afrique tout entière.